Donc on éteint. Donc voici le résultat de façon générale quand les éléments de base sont sans RAM. La deuxième simulation consiste à insérer un bout de papier dans le slot de la RAM et de brancher celle-ci. Voilà. Donc on allume pour voir le résultat. Même chose, donc on a des sonneries en discontinu et non affichage. Donc même un bout de papier peut rendre la RAM plutôt non, un bout de papier peut empêcher le fonctionnement d'un ordinateur. Donc on enlève le bout de papier délicatement pour qu'il ne reste rien là-dedans. Et on remet notre barrette de mémoire pour confirmer qu'elle marche vraiment. Voilà. On allume. Voilà le bip de bon fonctionnement. Et nous avons affichage. Voilà. On éteint. On continue pour faire la deuxième simulation qui concerne le CPU. C'est de procéder à un test d'échauffement. Donc, on va enlever le ventilateur et pas le radiateur du CPU. Donc, on note bien que le câble est débranché de l'alimentation pour ne pas faire des courts-circuits. Voilà. Donc, on débranche l'alimentation du ventilateur. À noter qu'il ne faut jamais enlever le radiateur. Donc, on branche et on allume. Voilà. Donc, bien sûr, on va
utiliser un chrono pour tester le CPU. On rappelle que pour confirmer l'appel d'un CPU, on procède par méthode d'échauffement. Donc il faut juste enlever ou bien débrancher le ventilateur. Le radiateur reste fixe au processeur, il ne faut jamais l'enlever. Donc on commence par allumer l'ordinateur. Donc on a 3 cas. Si au bout de 2 minutes, le radiateur a une température de 70 degrés, ça signifie que le CPU est bon. C'est en moyenne 60 degrés plutôt, je m'excuse. Donc si au bout de 2 minutes, le radiateur est froid, ça signifie que le CPU ne travaille pas. Le troisième cas, si au bout de 2 minutes, le radiateur chauffe excessivement, c'est-à-dire plus de 60 degrés, ça signifie que le processeur est abîmé ou court-circuité. Donc il faut le changer carrément. Donc dans ce test, il faut que j'enlève mes gants pour tester la température du CPU. Je pense que ce n'est pas nécessaire puisque ça il faut déjà essuyer. Donc on allume notre PC. Voilà, on a entendu le bip de bon fonctionnement et notre chronomètre a commencé à compter. Donc, on va attendre qu'il va arriver à un temps de 2 minutes pour voir si le radiateur a chauffé normalement ou non. Donc nous avons affichage pour voir. Voilà. Donc l'alimentation, elle tourne. Voilà. Donc on arrive à nous... c'est 1 minute 47. Donc voilà. 2 minutes. On arrête. Et on sent la chaleur